Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir l'interface FSE. Pour cela, on va relancer LocalWP. Donc moi, j'avais déjà avancé. On se dirige dans l'admin de notre site. J'ai installé quelques articles pour qu'on ait un petit visuel. Ici, dans nos pages, je voudrais vous montrer quelque chose. Par défaut, chaque page que nous créons, on a ce qu'on appelle un modèle de page. Ce modèle de page se retrouve directement dans la partie éditeur du site. Donc là, toutes les pages que nous avons ici, c'est ici que nous allons les enrichir avec nos photos, nos textes, etc. On peut à partir de là attribuer un modèle de page pour avoir un affichage un peu différent. Savoir peut-être avoir tout simplement un header et un footer différent, et avoir des pages un peu plus personnalisées. On se dirige dans l'éditeur du site. On commence par la partie navigation. Dans la partie navigation, ici, on peut dupliquer le menu existant si on souhaite avoir un deuxième menu, pour un menu footer par exemple. Il suffira après de modifier les liens qui correspondent aux pages. Donc là, nous, on va l'éditer, c'est notre menu principal. On va dessus, on fait comme ça, là on répond oui pour modifier. Moi, la page mention légale, je n'ai pas besoin de l'avoir dans le menu. La page maintenance non plus. Et puis, page service, je peux la déplacer au-dessus. Alors là, il s'est mis en intérieur. Bon, ce menu, c'est pas ce que je voulais. Je vais faire ici pour revenir en arrière. Voilà. Sinon, on utilise les petites flèches pour se déplacer, c'est beaucoup plus simple. Partie navigation, on enregistre. Ici, les styles. Donc chaque thème peut vous proposer des styles avec des couleurs différentes. On peut ici modifier le type de typographie. Bon, ça reste assez basique, on n'a rien d'extraordinaire. Ici, on peut changer le type de couleur ou rajouter des couleurs à notre thème par défaut. Les mises en page. Ici, ça sera la largeur du contenu. Le contenu, c'est ce qui est ici. Et la largeur du site, qui correspond à 1200, qui va être la largeur totale. Soit vous conservez les espaces par défaut, que propose le thème, soit vous mettez tout à zéro, et c'est vous qui gérez après vos marges en faisant vos mises en page. C'est un choix, selon comment on travaille. On revient en arrière. Ici, page. Ici, on retrouve toutes les pages que nous avons créées. Donc là, on a créé une page d'accueil, donc on a le symbole Home pour la maison, on a la plume pour la page d'actualité, et puis les autres pages classiques. Ici, on clique, on peut créer une nouvelle page de brouillon. Alors moi, toute cette zone-là, je préfère la travailler dans la partie page de l'admin. Les modèles de page. Donc c'est ça qui est important. On peut créer des modèles de page en fonction des pages qu'on a créées dans nos rubriques. C'est-à-dire si on va avoir des pages un peu personnalisées pour avoir éventuellement des en-têtes ou des pieds de page différents, on peut le créer ici. Donc ça veut dire qu'il faudra après attribuer votre modèle de page à votre page. On va faire un exemple et vous allez comprendre. Dans notre cas, si, intéressant à savoir, ici on a deux pages, on a la page index et la page page. Toutes les pages qu'on va créer, automatiquement, comme modèle de page, elles auront cette page. La page index, on va dire que c'est une page de secours, qui au cas où cette page, je suppose, si elle disparaît, c'est elle qui reprendra le dessus. Moi, ce que je fais, donc là, si vous voulez, par exemple, dans la page, ici, on affiche l'image de mise en avant, on affiche un titre, et puis après, ici, on affichera tout le contenu qu'on aura saisi dans nos pages. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir uniquement le contenu de publication, que je mets ça ici. J'ai pas besoin de titre, je vais l'enlever. Et les commentaires, j'en ai pas besoin, d'ailleurs, ça, pour le poste que ça fait ici, c'est pas nécessaire. Je l'enlève aussi. Là, j'enregistre. Donc là, je pars vraiment sur mes modèles de pages qui seront vierges, neutres. Elles afficheront uniquement les contenus que j'aurai saisis dans les pages que j'aurai créées. Je vais faire pareil avec la page index. Donc là, elle m'affiche, elle, par défaut, mes articles. Donc là, moi, je vais faire un petit plus. Je vais rajouter mon contenu. Alors, il faut savoir que les éditeurs de thèmes, par défaut, ils vous chargent toutes les pages qui sont créées, ils vous chargent des éléments. C'est juste pour avoir un visuel. Par exemple,
les choses que vous pouvez enlever s'ils ne sont pas nécessaires. Hein. Donc ça, je vais mettre ça ici. Là, je l'enlève. Supprimer. Oui. Et mon contenu publication, je le mets dans mon groupe. Donc c'est un div. Voilà. Là, je vais enregistrer. Voilà. Ici, on a notre page de blog. Donc là, la page de blog, c'est la fameuse page principale des articles. Donc là, on peut l'éditer si on souhaite. Et on trouve tous les éléments, les boucles ici, avec les éléments qui vont à l'intérieur. Donc on peut déplacer, on peut mettre le titre au-dessus si on souhaite. Voilà, on peut faire toutes ces manips. C'est ça l'avantage justement du FSE, c'est de pouvoir construire ces pages comme un petit peu comme on le souhaite. Hein. Voilà, donc ça, je vais l'enregistrer. Je reviens en arrière. Et là, je vais... donc là, pareil, page de publication. Donc ça, c'est la fameuse page des articles. Donc ça, pareil. Donc là, il faut rajouter l'image mise en avant et des choses comme ça. Donc là, on a besoin du titre, l'image mise en avant, puis le contenu, toujours pareil. Donc là, si on revient ici, on va retrouver le contenu de publication. Les méta, si vous n'en avez pas besoin, vous l'enlevez. Les commentaires, si vous ne gérez pas les commentaires, eh ben, vous enlevez. Et on enregistre. Ah si, pardon, l'image mise en avant était bien là. Je ne l'avais pas vue au départ. Donc là, on peut revenir en arrière. Donc j'enregistre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La page 404. Donc ça, c'est les pages qui sont au-dessus. Il n'y aura jamais de référencement. Donc là, par défaut, on peut faire ce qu'on veut. Là, par exemple, dans notre cas, on peut mettre une image de fond. On peut la personnaliser, cette page. On peut la personnaliser directement ici. On ne va pas créer une page dans la rubrique page, une page 404 uniquement pour ça. Donc là, on peut le faire ici. Et ça, c'est pareil pour toutes les autres pages hein, qui vont être du même style. Hein. La page de recherche, c'est pareil, le résultat de recherche, on peut la personnaliser comme on le souhaite. Hein. Puisqu'on ne va pas créer une page spécifique pour les recherches. Ici, ce qu'on va faire, on va créer une page d'accueil, parce que j'en ai pas. Donc là, je ne veux pas prendre de composition par défaut, je veux une page vierge. Dedans, je vais rajouter un en-tête. Comme ça. Je vais rajouter un groupe, donc qui sera une boîte div, hein, tout simplement. Comme ça. Je reclique là pour qu'on ait toujours un visuel. Alors là, bien sûr, mon groupe il s'est mis n'importe où. Voilà, je redescends d'un cran. Dans ce groupe, je vais rajouter un bloc contenu, sinon on ne verra jamais le contenu de publication qu'on mettra dedans. Et enfin, je vais rajouter un pied de page. Voilà. Je reviens ici pour m'assurer que... Voilà. C'est ce que je me dis aussi. Voilà. Et on va le descendre. Voilà pour ma partie page d'accueil. Donc si je veux le titre de chaque page, eh bien, je rajoute le module titre, hein, et automatiquement il mettra le titre de chaque page. Moi j'aime pas, après c'est une question de choix. Donc là je vais enregistrer. Et là, comme j'ai défini dans les paramètres que j'avais une page d'accueil et une page d'actualité, automatiquement, ma page d'accueil que je viens de créer va se lier à ma page d'accueil de mon admin. Vous allez voir. Je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Je reviens en arrière. Alors, les compositions, avant de venir en arrière, les compositions, je ferai un tuto à part, parce que ça, il y a des petites choses à voir ensemble, et je préfère vous montrer ça séparément. Donc là, on a vu une partie du menu FSE. Donc je vais revenir en arrière. On comprenne bien cette histoire de page. Voilà. Donc là, maintenant, si je vais sur Accueil, il m'a bien attribué automatiquement mon modèle de page Accueil. Tout simplement parce que comme je l'ai défini, vous voyez, après, à chaque fois qu'on va créer des pages, elles vont apparaître ici. Hein. Comme je l'ai défini dans les réglages, lecture, ici comme page d'accueil, pour la page d'accueil, et ici la page d'actualité, automatiquement, ça se met automatiquement en place. Bon, excusez-moi, je cafouille un petit peu, hein, mais bon, comme d'habitude, mes tutos sont jamais préparés à l'avance, donc j'espère être le plus clair possible. Voilà pour le principe des pages. Donc à chaque fois qu'on va créer des pages, par défaut, vous aurez toujours un modèle de page ici. Si vous avez créé un modèle de page spécifique à la maintenance, eh bien, il suffira d'aller chercher le modèle de page et vous
qui aura un header ou un footer différent. Donc il faut bien comprendre une chose, hein. Tout ce qu'on fait ici, on va pouvoir faire du SEO dessus, il n'y a aucun problème. Si vous créez vos pages dans l'éditeur, on ne pourra pas faire de SEO, le site fonctionnera, mais ça n'a que très peu d'intérêt. Donc il faut bien différencier vos pages et les modèles de pages. Voilà pour cette partie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne à avancer, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.